Merci d'être ponctuel à notre rendez-vous cet après-midi. Alors, nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé depuis le dimanche. Il s'agit de la promesse de Dieu. Alors, avant de commencer, nous allons prier. Éternel, nous te disons merci. Que l'honneur, la gloire te soit rendue pour ces moments. Nous voulons, ô Père, le peuple veut t'écouter, que je sois comme un instrument, Père, que ton message puisse parvenir à ton peuple. Je bénis ce moment, que la magnificence de ton nom nous accompagne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, et depuis le dimanche, nous avons commencé à aborder un thème sur la promesse de Dieu. Et je suis le révérend Ange, bienvenue, Médard Aluna, le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, dont le ciel se trouve à Brazza. Je vais d'abord commencer à saluer tout le peuple de Dieu qui me suit, que ce soit en Afrique, ici au Congo, en Europe, en Amérique et partout. Que Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas nos assemblées, le peuple de Ouesso, le peuple de Vaud, le peuple de Pointe-Noire, le peuple de Bénin et le peuple de Madingu. Alors, que Dieu vous bénisse également. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes sur le message concernant la promesse de Dieu. Et à titre de rappel, lorsqu'on parle de la promesse, c'est le fait de s'engager à faire quelque chose. Alors, la fois dernière, je vous avais dit que quand on parle de la promesse, nous avons ce qu'on appelle une promesse générale. Une promesse générale me concerne et te concerne. Et ça concerne nous tous. Et il y a ce qu'on appelle une promesse individuelle qui concerne une seule personne. Et nous avons pris l'exemple d'Abraham. Dieu qui va demander à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa nation, là où il a orienté. Il dit, quitte ta patrie et je te ferai de toi une grande nation et je bénirai ton nom. Donc ici, cette promesse concerne seulement Abraham. Et nous avons ce qu'on appelle une promesse de nous tous. Et donc nous avons pris l'exemple, la Bible dit que, et c'est la parole de Dieu, nous avons eu à l'aborder que dans cette promesse, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Nous avons pris l'exemple de Jean 1 au verset 12, que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Donc ici, ça concerne tout le monde. Quiconque qui croit au Seigneur et qui l'accepte. Et du coup, son statut change. Toi qui étais païen, que tu sois noir, blanc, albinos ou quoi que tu sois, dès que tu acceptes le nom de Jésus, tu l'acceptes, tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Du coup, ton statut change et tu deviens enfant de Dieu. Et ici, c'est une promesse d'ensemble. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième partie. Ici, c'est la promesse de tous. Et le verset que nous appuyons, c'est le livre de Psaume 91 et le premier verset. Et c'est tout le Psaume 91 que nous sommes en train de décortiquer. Écoute ce que nous dit le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors ici, le psalmiste nous dit ceci, que celui qui a pour appui le Seigneur, celui qui a pour refuge le Seigneur, et celui qui n'a pas d'autre secours, un autre secours en dehors de Dieu, alors la personne ici, c'est Dieu qui s'engage. Dieu s'engage envers cette personne. Et que nous dit la Bible? Comme nous l'avons évoqué, parlé la fois dernière, et la Bible dit ceci, à partir du verset 5. Donc, celui qui a pour appui le Seigneur, et celui qui a
son point de refuge, le Seigneur. Ici, c'est Dieu qui s'engage à sécuriser cette personne, à protéger cette personne, à porter le bonheur à tous ceux qui ont pris appui à lui et à tous ceux qui ont eu pour refuge le Dieu de la Bible, à tous ceux qui s'assurent en lui. Et la Bible dit que c'est Dieu qui le dit, et Dieu les protège contre les mauvaises pensées du diable, contre l'influence et le pouvoir des ténèbres. Alors écoute comment Dieu s'engage à toutes ces personnes. Le verset 5 nous dit ceci: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc Dieu s'engage, toi qui as pour recours, lui, et toi qui as pour la protection, le Dieu, tu n'as pas d'autre recours. Tu n'as pas d'autre protection. Ce n'est que le Dieu de la Bible. Je veux bien parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Ça veut dire, de jour comme de nuit, Dieu s'engage à te protéger. De jour comme de nuit, Dieu s'engage à te sécuriser. Dieu s'engage à veiller sur toi. Donc c'est un engagement que Dieu prend pour tous ceux qui ont recours à lui. Alors bien-aimé, aujourd'hui je te demande, tu as recours à qui? Qui te protège? Est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que tu as recours à autre chose? Je te rappelle qu'un seul nom nous a été donné. C'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu peux te joindre à moi et je te demande de t'appuyer, de recevoir Jésus. Et voilà ce que tu vas recevoir. De nuit comme de jour, tu auras sa protection. Je le répète encore, c'est le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Quand on dit que tu ne craindras, ça veut dire que tu ne peux pas avoir peur. Tu n'as pas à t'affoler. Parce qu'il est là à tes côtés. Il veille sur toi. Il veille sur ta maison. Il veille sur tes entreprises. Il veille sur tout ce qui est pour toi. C'est Dieu de la Bible qui s'engage. Je te rappelle, la Bible est claire. Il a dit qu'il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne trompe personne. Dieu ne change pas. Quand il s'engage, quand il prend la décision, il ne change rien. Donc l'essentiel est pour toi d'abandonner d'autres dieux de ce siècle, de ne plus avoir recours à ce Dieu, mais le Dieu de la Bible. Voilà l'engagement qu'il prend. Donc de nuit comme de jour, tu n'auras rien à craindre. Alors, bien-aimé, écoute ce que nous dit la Bible. C'est Dieu qui nous le dit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Nous sommes au verset 7. Le verset 7 nous dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ah! Quelle parole! Quelle promesse! Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, il dit tu ne seras pas atteint. Par rapport au fléau, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier. Voilà le Dieu de la Bible qui n'a pas menti à Abraham, qui n'a pas menti à ses serviteurs, Esaïe, Isaac, tout ce monde dont tu connais le nom, il ne les a pas menti. Mais il dit que 1000 tombent à côté de toi, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, quels que soient les fléaux, que ce soit le coronavirus, ce qui est en train de secouer le monde entier, même si 10 000 peut tomber ailleurs, quelque part, dans d'autres nations, mais tu seras épargné de ce fléau. Ça, c'est la parole de celui qui a créé le monde, celui qui appelle à l'existence aux choses qui n'existent pas. Crois seulement en lui, il est capable de t'assurer une bonne protection. Et tu écoutais ce que vient de nous dire le verset 7. Et je le répète encore pour toi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, je déclare à quelqu'un cet après-midi. Je déclare à une personne qui me suit. Même s'il y a des tombées, même s'il
il y a des catastrophes, même s'il y a des maladies, même si Corona est en train de secouer partout, on compte des morts par des milliers et des milliers. Mais ma Bible, la parole de Dieu me dit que tu ne serais pas atteint. Là où tu es, ne tremble pas. N'aie pas peur. Tu ne serais pas atteint. Que mille tombent à ton côté, même si en face de toi, même si à côté de toi, même si derrière toi, les gens sont en train de tomber en lambeaux. Mais l'assurance, le Dieu de la Bible me dit et me transmet de te dire que tu ne serais pas atteint. Malgré ce que tu peux voir à la télé, même si l'exception est faite à ton niveau. Oh bien-aimé, c'est la parole qui Dieu le dit. Et je déclare encore qu'il y a les gens qui vont tomber en lambeaux. Que la protection soit de ton côté. Que le Dieu de la Bible t'assure cette grande protection. Alors bien-aimé, écoute encore ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes au verset 10. Le verset 10 nous dit ceci. Qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est Dieu qui s'engage. Il dit, aucun malheur, que ce soit le coronavirus, n'importe quel événement. Je sais que le monde des ténèbres, dans des pareilles circonstances, ils sont en train de s'organiser, à résoudre beaucoup de problèmes, à se cacher derrière cet événement pour résoudre, pour causer de tort à beaucoup de personnes. Mais ici, la parole de Dieu me dit, le verset 10, que c'est Dieu qui s'engage, aucun malheur ne t'arrivera, aucun. Que ce soit, tu es atteint de n'importe quelle maladie, que ce soit le sida, que ce soit le coronavirus, que ce soit la fièvre typhoïde, que ce soit, rien ne peut t'arriver. La Bible est claire, qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Donc, c'est une assurance que le Dieu de la Bible vient de te donner si tu t'engages à lui. Et si tu t'engages vers lui, voilà ce qu'il te promet, mon frère. Voilà ce qu'il te promet, le bien-aimé qui me suit. Écoute, il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Oh, je déclare à quelqu'un, toi qui me suis depuis dans ta chambre, toi qui me suis depuis ton salon, toi qui me suis, c'est pas où, en Amérique, partout. Même si tu te retrouves en Italie, là où on est en train de dire que vraiment, c'est la catastrophe là-bas. Mais la Bible me dit qu'aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc, toi et ta maison, vous êtes épargnés. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tes voisins, même si devant toi, il y a des situations et le corona est en train de secouer, j'ai dit, aucun malheur n'atteindra dans ta parcelle, ni au niveau de tes enfants, ni au niveau de toute ta famille. La Bible me dit, crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, même si l'ennemi se rapproche déjà à travers cette maladie, a commencé déjà à porter atteinte dans le quartier, dans votre ruelle, dans votre ville, dans votre nation, toi qui me suis, ici une parole me dit, et la parole est claire, qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun fléau n'approchera tes enfants. Aucun fléau, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et toi qui me suis, tu peux déclarer avec moi, Amen. Et que cela puisse se faire ainsi. Alors, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous donner cette assurance. Que quiconque qui a recours à lui, quiconque qui met son espoir à ce Dieu, voilà l'engagement que Dieu est en train de prendre à travers le psaume 91. Nous sommes au verset 11. Que nous dit le verset 11? La Bible dit que car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Il ordonnera. Lorsqu'on parle des anges, n'oublie pas que la Bible nous dit que les anges, ce sont les esprits de Dieu que Dieu a mis à la disposition des saints. Et le tout se passe à travers les anges. Même Jean-Baptiste, avant son avènement, c'est un ange qui est venu annoncer cela à son Père, notre Seigneur. Tout ce qui nous arrive,
Et les anges sont là pour parler de la part de Dieu. Et il y a les anges qui apportent la guérison. Il y a les anges de protection. Il y a les anges qui sont les messagers. Il y a les anges, ici la Bible nous dit, le verset 11, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et je déclare à quelqu'un que cet après-midi, que les anges de Dieu puissent prendre ta direction. Que les anges de Dieu protègent ta maison pour cette période. Que les anges de Dieu protègent ta santé. Que les anges de Dieu soient affectés dans votre demeure. Et que ces anges te gardent nuit et jour. Et lorsque tu te promènes, qu'ils puissent te dévancer à des milliers et des milliers de kilomètres. Et c'est la parole de Dieu qui me le dit. Et quelqu'un nous dit la Bible. La Bible dit qu'ils sont forts et puissants dans le combat. Donc comme Dieu dit qu'il ordonnerait à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ça veut dire, la Bible dit qu'ils sont forts et puissants dans le combat. Donc quand les anges de Dieu sont à tes côtés, la protection est là. Quand les anges de Dieu t'accompagnent, il y a la sécurité. Quand les anges de Dieu sont avec toi, nul ne peut te faire tomber, nul ne peut, quoi que ce soit ne peut t'arriver. Et je déclare à quelqu'un encore, toi qui me suis, que les anges qui apportent la guérison puissent t'apporter la guérison, qui te protègent pendant la nuit et comme du jour. Oh bien-aimé, nous continuons à exploiter le psaume 91. Ici, nous l'exploitons en termes de la promesse de Dieu. Écoute ce que nous dit la Bible. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. Ils te porteront. Que les anges de Dieu te portent sur tes mains, leurs mains. Que les anges de Dieu portent toute ta maison. Que les anges de Dieu, lorsque tu es entre les mains des anges de Dieu, personne ne peut te ravir. Lorsque Dieu met à ta disposition ses anges pour te porter entre leurs mains, la sécurité est la plus divine. Oh, que ce soit cet après-midi, que les anges de Dieu soient avec toi et tout ce que tu entreprends, que les anges t'accompagnent dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors, bien-aimé, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est claire. Je crois que tu m'as suivi et je veux bien te rappeler une chose. Et qu'à partir d'aujourd'hui, le psaume 3 nous le dit. Le psaume 91, le verset 3. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc c'est lui qui te, même si tu es tombé entre les griffes de coronavirus, même si tu es tombé entre les griffes de la tension, même si tu es tombé entre les griffes, c'est pas de quelle maladie qui est en train de t'agacer. Mais la Bible, le verset 3 me dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est la promesse du Seigneur, c'est son engagement. Alors toi qui se retrouves peut-être alité, c'est pas là où tu m'écoutes. Tu es enrhumé, tu es grippé, tu as même peur. Mais que le Dieu que je suis en train de prêcher t'arrache entre les mains de cette grippe. T'arrache entre les mains de ce virus appelé Corona. Je dis que ce virus, la Bible me dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Coronavirus, c'est un nom. Que Jésus-Christ, que je suis en train de prêcher, t'arrache entre les mains de ce coronavirus, même si tu te retrouves alité, même si tu as des idées perdues, même si tu te retrouves déjà plus d'espoir. Mais la Bible me dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Tout piège que tu te retrouves, que tu puisses sortir de ce piège, toi et ta famille, toi et toutes tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors bien-aimé, voilà aujourd'hui l'exhortation que j'ai voulu t'apporter. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tout ce que tu viens d'écouter, le Seigneur va t'accompagner. Il va déléguer les anges en ta direction et cet engagement, ça sera pour toi. Alors déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te recevoir
dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je consacre ma vie totalement à toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je crois que tel que tu viens de s'engager et ce que tu viens d'écouter, tu vas vivre cela. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et vous allez nous excuser pour ce petit retard. La technique a ses caprices. Alors, il y a eu un petit retard. C'est la technique, mais l'essentiel est que le message puisse vous parvenir. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais prier avec vous ensemble. Oh, le Dieu de la Bible dit que ta main n'est pas courte pour agir. Là où se retrouvent nos bien-aimés qui sont bouleversés par rapport à tout ce qui se passe dans le monde entier, par rapport aux informations que nous sommes en train de suivre de jour comme de nuit. Père, que ta main droite puisse se reposer sur tes enfants. Que tu puisses les protéger au Père. Et tous ceux qui sont malades, qui sont en train de me voir, tous ceux qui sont malades, qui ont perdu de l'espoir, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de la Bible puisse vous apporter la guérison. Tous ceux qui ont des situations, au nom puissant de Jésus-Christ, il y a une seule personne qui est capable de résoudre tes situations, de t'apporter des solutions. Il s'appelle Jésus. Qu'en ce moment, que tu puisses recevoir la solution à tes problèmes. Que la main de Jésus-Christ se repose sur toi. Je vous bénis. Alors, on se retrouve le dimanche à partir de 12h. Que Dieu vous bénisse. Peuple congolais, que Dieu vous bénisse. Et je vais également remettre entre les mains du Seigneur toutes nos autorités et les autorités de notre pays. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne pour les mesures que vous êtes en train de prendre. Que le Seigneur soit avec vous et que nous soyons unis afin de terrasser ce que l'ennemi veut entreprendre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine.